Les journées de Nora après l'école étaient toujours prévisibles. Elle se rendait au même petit café, niché à la périphérie de la ville animée, une retraite tranquille loin du monde au rythme effréné. Le café, son refuge personnel, contrastait de manière réconfortante avec le chaos extérieur. Les rues grouillaient de pas pressés, de klaxons de voitures et de l'agitation générale de la vie, trop rapide au goût de Nora. À l'intérieur du café, le temps semblait ralentir jusqu'à un rythme doux. L'atmosphère était chaleureuse et accueillante. Le faible murmure des conversations douces se mêlait au tintement réconfortant des tasses en céramique contre les tables en bois. L'air sentait le café fraîchement moulu, son arôme offrant un sentiment de paix et de familiarité. Cet endroit était devenu le sanctuaire de Nora, un monde où elle pouvait s'asseoir pendant des heures, perdue dans ses pensées, sentant les pressions du monde extérieur fondre. Chaque jour semblait identique, sûr, calme et prévisible. Pourtant, sans qu'elle le sache, aujourd'hui serait différent. Quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, et Nora n'avait aucune idée que cet après-midi ordinaire allait bientôt se transformer en une aventure inoubliable. La porte du café tinta comme elle le faisait toujours lorsque quelqu'un entrait. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Nora ne le remarqua presque pas au début, jusqu'à ce qu'elle sente un léger changement dans l'atmosphère. Le bourdonnement animé des conversations sembla faiblir pendant juste une seconde, comme si toute la pièce s'était arrêtée dans l'anticipation. C'était comme si l'air s'était épaissi d'une tension invisible, rendant tout autour d'elle légèrement étrange. La curiosité s'éveilla en elle et elle jeta un coup d'œil vers l'entrée. Assis dans le coin éloigné du café se trouvait quelqu'un, ou plutôt quelque chose, qui attira immédiatement son attention. La silhouette était enveloppée dans un grand manteau marron affalé sur une tasse de café. Mais il y avait plus chez lui que son accoutrement étrange. Sa peau, gravée de motifs complexes, brillait faiblement sous l'éclairage tamisé, et ses yeux, deux orbes bleus vifs, brillaient comme des étoiles emprisonnées. La curiosité de Nora s'enflamma. La silhouette n'appartenait pas à cet endroit. Et pourtant, elle était assise là, comme si elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Elle ne pouvait pas détourner le regard, attirée à la fois par l'étrangeté et le calme de sa présence. Dans sa nature calme mais audacieuse, Nora se retrouva debout, poussée par le besoin de découvrir qui ou quoi était cet être. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire ne semblait plus du tout l'être, alors qu'elle se dirigeait vers lui, heureusement inconsciente de l'aventure qui l'attendait. Nora, une jeune fille pleine de curiosité et d'innocence, n'était pas du genre à reculer devant l'inconnu. Malgré son tempérament calme, son esprit bourdonnait de questions sur le monde qui l'entourait, cherchant toujours à découvrir ses mystères cachés. Le café avait longtemps été son refuge, un endroit où elle pouvait échapper au rythme écrasant de la ville. Pourtant, son sens inné de l'émerveillement la conduisait souvent à remarquer des choses que d'autres pourraient négliger, et aujourd'hui, ce sens la guidait vers l'étrange silhouette dans le coin. La silhouette, qui avait attiré l'attention de Nora, était différente de tout ce qu'elle avait jamais vu. Enveloppée dans un grand manteau marron, ses traits extraterrestres étaient à la fois fascinants et troublants. Sa peau, ornée de motifs lumineux et complexes, lui donnait une présence éthérée. Mais c'étaient ses yeux, deux orbes brillants et lumineux, qui la captivaient vraiment. Ils rayonnaient d'une énergie intense, presque surnaturelle, comme deux étoiles brûlant dans les creux sombres de son crâne. Malgré son apparence inhabituelle, la silhouette était assise calmement, comme si elle avait été à cet endroit précis de nombreuses fois auparavant. Sa présence, bien que particulière, n'était pas menaçante. Il y avait un sentiment de solitude à son sujet, une solitude qui résonnait avec les espaces silencieux dans le propre cœur de Nora. C'était une énigme. Un être qui ne semblait clairement pas appartenir à ce petit café, et pourtant quelque chose en lui attirait Nora, enflammant sa curiosité. Qui était cet étrange visiteur? Et pourquoi semblait-il si déplacé et pourtant si à l'aise? La curiosité naturelle de Nora surmonta toute hésitation qu'elle aurait pu avoir alors qu'elle s'approchait de la silhouette dans le box du coin. Se dressant sur la pointe des pieds, elle regarda par-dessus la table, sa voix douce mais confiante. « Bonjour !» le salua-t-elle avec un sourire, ses grands yeux pleins d'émerveillement innocent. « Pourquoi êtes-vous assis tout seul ?» Les yeux lumineux de la silhouette rencontrèrent les siens, et pendant un moment,
Le bruit du café sembla s'estomper en un bourdonnement assourdi. C'était comme si le temps lui-même s'était ralenti, le monde se réduisant à eux deux. Son regard, bien qu'étranger, ne la troubla pas. Au contraire, Nora ressentit un étrange sentiment de calme en présence de cet être mystérieux. « J'aime le calme », répondit-il, sa voix résonnant doucement. C'était différent de tout ce que Nora avait jamais entendu. Calme, délibéré, et pas entièrement humain. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant à ce sujet, comme s'il lui parlait depuis des années plutôt que depuis quelques instants. Nora cligna des yeux, penchant légèrement la tête alors qu'elle l'étudiait, intriguée plutôt qu'effrayée par son apparence surnaturelle. « Je m'appelle Nora. Et vous ?» La silhouette hésita, comme si le concept de nom et de présentation lui était étranger. Finalement, il répondit « Tu peux m'appeler Cale. » Il y avait un poids dans ces mots, comme si son nom portait le fardeau d'innombrables histoires non racontées. Nora sourit brillamment, son audace inébranlée. Sautant sur le siège en face de lui, elle continua. « Ravie de vous rencontrer, Cale. Je peux m'asseoir ici ? Je n'aime pas être assise toute seule non plus. » Cale hocha lentement la tête, ses yeux lumineux s'atténuant légèrement comme s'ils s'ajustaient à sa présence. C'était un accord tacite, et ainsi commença le lien entre une fille curieuse et un extraterrestre solitaire, tous deux trouvant du réconfort dans le simple acte d'être assis ensemble. Au cours des jours qui suivirent, le lien entre Nora et Cale commença à s'épanouir de la manière la plus inattendue. Leurs conversations, bien que simples en surface, devinrent le fondement d'une amitié grandissante. Chaque après-midi après l'école, Nora se précipitait au café, les yeux brillants d'anticipation, alors qu'elle cherchait la vue familière de Cale, assis dans son box habituel. Sans faute, il était toujours là, attendant avec la même tasse de café intacte, sa présence aussi stable qu'un rocher dans son monde par ailleurs chaotique. Nora, avec son flot incessant de questions, était déterminée à comprendre la nature mystérieuse de Cale. Elle lui posait des questions sur les plus petites choses, sur ses étranges motifs lumineux, sur sa nourriture préférée, sur la raison pour laquelle il s'asseyait seul au café chaque jour. Ces questions étaient souvent enfantinement simples, mais sa curiosité sincère semblait briser les murs que Cale avait construits autour de lui au fil des années. Cale, à son tour, se surprit à parler plus qu'il ne l'avait fait depuis des siècles. Au début, ses réponses étaient brèves, soigneusement mesurées, révélant peu. Mais au fil du temps, la chaleur et l'innocence de Nora semblèrent le faire sortir de sa coquille. Il commença à partager des fragments de son passé, des histoires sur des lieux lointains et des temps oubliés. Il parlait des étoiles, de mondes au-delà de l'imagination de Nora, et du silence infini qui le suivait partout où il allait. Pourtant, malgré le poids de ces mots, la présence de Nora semblait apaiser quelque chose de profond en lui. L'intuition enfantine de Nora percevait la solitude dans la voix de Cale, même si elle ne la comprenait pas complètement. Elle écoutait attentivement, tendant parfois la main à travers la table pour tapoter doucement sa main quand il parlait de choses plus tristes. C'était un geste simple, mais il signifiait tout pour Cale. Pour la première fois depuis ce « eux » qui semblait être des siècles, il n'était plus simplement en train de dériver à travers l'existence. Il avait quelqu'un qui se souciait de lui, quelqu'un qui lui posait des questions sur plus que son passé, quelqu'un qui voulait être son ami. Leur conversation n'était pas toujours profonde. Parfois, ils restaient simplement assis ensemble dans un silence confortable, regardant le monde passer à travers les fenêtres du café. Pourtant, dans ces moments silencieux, quelque chose de beau grandissait entre eux, une amitié construite non pas sur des expériences partagées ou des origines communes, mais sur une compréhension qui allait au-delà des mots. Le café, autrefois un lieu de solitude pour eux deux, était devenu un sanctuaire partagé, un endroit où ils pouvaient simplement être. Alors que les minutes se transformaient en heures et les jours en semaines, Nora commença à voir Cale non pas comme l'étrange extraterrestre dans le coin, mais comme un ami, quelqu'un avec des histoires aussi vastes que l'univers, mais aussi solitaire qu'une seule étoile dans le ciel nocturne. Un après-midi tranquille, alors que la lumière chaude du soleil filtrait à travers les fenêtres du café, Nora posa une question qui semblait toucher quelque chose de profond en Cale. « D'où venez-vous » demanda-t-elle, sa voix douce alors qu'elle trempait un biscuit dans son chocolat chaud. C'était une question innocente,
une que n'importe quel enfant aurait pu poser. Mais pour Cale, c'était une porte vers des souvenirs longtemps enfouis sous des siècles de solitude. Pendant un moment, ses yeux lumineux s'assombrirent comme s'il regardait à l'intérieur de lui-même, bien au-delà des murs du café. « Loin », dit-il finalement après une longue pause, sa voix lourde du poids d'innombrables années perdues. « D'un endroit que tu ne peux pas imaginer. » Nora, toujours curieuse, se pencha en avant. « Est-ce aussi joli que la terre ?» demanda-t-elle, son ton rempli d'émerveillement. Les yeux de Cale scintillèrent faiblement et son expression devint distante. « C'était le cas, » répondit-il doucement. « Mais maintenant, c'est vide, solitaire. » Le mot resta suspendu entre eux, lourd de tristesse. Ce n'était pas seulement une description de sa maison, mais un reflet de son propre cœur, un cœur qui avait été isolé pendant trop longtemps. Nora, avec son empathie enfantine, sentit la profonde tristesse dans la voix de Cale. Sans hésitation, elle tendit la main à travers la table et tapota doucement sa main, ses petits doigts effleurant sa peau étrange et texturée. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, son simple geste rempli de compassion. Cale baissa les yeux vers sa main, clairement ému par son acte de gentillesse. Malgré toute la sagesse et l'expérience qu'il portait de sa longue existence, c'était cette petite fille humaine qui le laissait sans voix. Il avait erré dans le cosmos pendant ce qui semblait être une éternité, régnant sur un empire qui s'étendait sur d'innombrables mondes. Mais cet empire, autrefois si puissant et fier, avait disparu. Le temps et la guerre lui avaient tout pris. Son peuple, son but, sa maison. Il n'était plus le dirigeant de vastes terres et d'étoiles sans fin. Il était simplement le dernier de son espèce, dérivant à travers l'univers sans direction. Pour la première fois, Cale révéla à Nora une partie de lui-même que personne d'autre ne connaissait. Il n'était pas seulement un voyageur ou une figure solitaire dans le café. Il était le dernier empereur d'un empire déchu, un souverain autrefois puissant dont la civilisation avait été balayée par la marée implacable du temps et du conflit. Son peuple avait été des explorateurs, des conquérants, des scientifiques, mais maintenant, ils avaient disparu. Tout ce qui restait était lui, un monarque oublié sans plus personne à gouverner. Pourtant ici, dans ce petit café sur une planète sans importance, il avait trouvé quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des siècles. Une connexion. Nora, avec sa curiosité inébranlable et son innocence, avait involontairement ravivé une étincelle en lui, quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Elle ne se souciait pas de son passé, de ses titres ou du pouvoir qu'il avait autrefois détenu. Elle le voyait non pas comme un souverain, mais comme un ami, quelqu'un qui avait besoin de compréhension autant qu'elle. Pour Cale, ce simple lien avec une enfant humaine était plus qu'il n'avait jamais espéré. Cela éveillait quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il avait oublié à travers les millénaires, l'espoir. Et avec chaque jour qui passait, cet espoir grandissait. Au fil des jours, la routine paisible entre Nora et Cale se poursuivit, mais un courant sous-jacent de tension commença à s'installer, bien que Nora n'en soit pas consciente au début. Il y avait des moments où le comportement habituellement calme de Cale changeait, ses yeux devenant distants, comme s'il scrutait le monde au-delà du café à la recherche de menaces invisibles. Sa posture se raidissait, et bien qu'il ne dise rien directement, il y avait un changement subtil dans l'air, un sentiment que quelque chose de son passé le rattrapait. Un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble à leur table habituelle, Cale semblait particulièrement sur le qui-vive, bien qu'il essayât de le masquer. Nora, avec sa nature intuitive, remarqua le changement. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Cale hésita avant de répondre, ses yeux lumineux s'assombrissant légèrement. « Il y a des forces là-dehors, Nora. Des choses que je pensais avoir laissées derrière moi. » Il n'élabora pas, mais ses paroles cryptiques restèrent suspendues lourdement entre eux. Nora fronça les sourcils, sentant que ce à quoi il faisait référence était dangereux. « Des forces ? Comme quoi ?» demanda-t-elle, sa voix toujours curieuse mais maintenant teintée d'inquiétude. Cale ne répondit pas immédiatement, et ce silence la troubla. Ce ne fut pas long avant que le danger non dit ne se manifeste. Un après-midi tranquille, la porte du café s'ouvrit brusquement avec un grand bruit, faisant sursauter Nora et causant aux clients de lever les yeux alarmés. Deux silhouettes entrèrent,
leurs visages dissimulés par des masques métalliques sombres et des capes qui leur donnaient une apparence intimidante, presque prédatrice. L'air autour d'eux semblait crépiter de menaces alors qu'ils traversaient le café, leurs yeux fixés sur Cale. Cale se raidit immédiatement, toute sa posture changeant de celle d'un client de café tranquille à quelque chose de bien plus dangereux. Nora ne l'avait jamais vu comme ça. Son calme extérieur avait fondu, révélant une disposition à l'affrontement qu'elle n'avait pas imaginé possible. Ses yeux, autrefois doux et lumineux, brûlaient maintenant d'une intensité dangereuse. Le café, autrefois rempli du doux bourdonnement des conversations, tomba dans un silence tendu. Les clients se figèrent sur leurs sièges, leurs yeux allant et venant entre Cale et les intrus, sentant que quelque chose allait terriblement mal. Les deux silhouettes marchèrent droit vers Cale, leurs mouvements délibérés et menaçants. « Empereur Cale !» siffla l'un d'eux, sa voix glissant dans l'air comme un serpent. « Nous vous avons enfin trouvé !» Les yeux de Nora s'élargirent de choc. « Empereur !» pensa-t-elle, son esprit s'efforçant de comprendre la révélation. Cale, son ami calme et réfléchi, était un empereur. Mais il n'y avait pas le temps de poser des questions. La tension dans l'air s'était épaissie, et elle pouvait sentir le danger rayonner de ces étrangers. Cale se leva lentement, sa présence se transformant soudainement en quelque chose de royal et d'imposant, en contraste frappant avec la figure calme qu'elle avait appris à connaître. Sa voix, régulière mais remplie d'un sous-entendu d'avertissement, brisa le silence. « Vous n'avez pas votre place ici, » dit-il, ses mots empreints d'autorité. « Partez maintenant, et je vous épargnerai. » La deuxième silhouette s'avança, rejetant sa capuche en arrière pour révéler un visage tordu et balafré, alien et grotesque. Sa voix était moqueuse, remplie de mépris. « Vous n'êtes pas en position de faire des menaces, empereur. Votre empire n'est plus. Vous n'êtes plus rien maintenant. » Les yeux de Cale s'enflammèrent dangereusement et Nora pouvait sentir la tension monter à un point de rupture. Elle restait figée sur place, son cœur battant dans sa poitrine. L'homme qu'elle avait connu comme une figure calme et solitaire se révélait soudain être bien plus, un dirigeant puissant dont le passé le rattrapait maintenant. Et à ce moment-là, elle réalisa que l'amitié qu'ils avaient construite allait être mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le café tranquille était devenu le décor de quelque chose de bien plus dangereux que Nora n'avait jamais anticipé. La tension dans le café atteignit un point de rupture, et avant que Nora ne puisse pleinement saisir ce qui se passait, l'air explosa dans le chaos. Les deux hommes, enveloppés de menaces, se jetèrent vers Cale avec une vitesse et une agressivité qui prirent tout le monde au dépourvu. Les clients crièrent et se précipitèrent pour se mettre à l'abri alors que les tables étaient renversées, que les tasses s'écrasaient au sol et que l'atmosphère autrefois paisible était brisée en un instant. Mais Cale fut plus rapide. Dans un flou de mouvements, il dévia la première attaque avec une précision presque surnaturelle, ses mouvements fluides et contrôlés. Nora, figée sur place, pouvait à peine suivre ce qui se passait. Cale ne se contentait pas de se défendre. Il se battait avec la grâce et l'habileté de quelqu'un qui l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Son corps se tordait et bougeait d'une manière qui défiait sa compréhension, bloquant les coups et ripostant avec des frappes qui envoyaient ses attaquants chanceler. L'une des silhouettes masquées balança une lame brillante vers la poitrine de Cale, l'arme bourdonnant d'une énergie mortelle. Mais Cale se baissa sous l'arc de la frappe et, d'un mouvement rapide et puissant, enfonça son poing dans le côté de l'attaquant, l'envoyant s'écraser contre le mur le plus proche avec un bruit sourd et écœurant. La force de l'impact laissa l'attaquant inconscient, affalé sur le sol. Le second assaillant, nullement découragé, chargea en avant, mais Cale était prêt. D'un mouvement rapide, presque sans effort, Cale l'attrapa en plein élan, tordant son bras et le projetant au sol. Le bruit du corps de l'attaquant heurtant le sol résonna dans le café maintenant silencieux. C'était terminé en quelques secondes. Cale se tenait au-dessus des deux silhouettes inconscientes, sa poitrine se soulevant alors que ses yeux lumineux brûlaient d'intensité. Les clients qui n'avaient pas déjà fui étaient blottis dans les coins, leurs yeux écarquillés fixés sur lui avec un mélange d'admiration et de peur. L'homme tranquille qu'ils avaient ignoré pendant si longtemps se révélait maintenant être quelque chose de bien plus puissant et dangereux qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Mais c'était Nora qui se sentait le plus secouée. Elle n'avait jamais rien vu de tel.
Cale, l'extraterrestre calme et mystérieux dont elle s'était fait l'amie, venait de repousser 2 attaquants avec une habileté et une force qui semblaient surnaturelles. Il n'était pas seulement un étranger solitaire dans un café, il était un guerrier, un empereur, quelqu'un avec un passé rempli de violence et de pouvoir. Alors que le silence s'installait à nouveau, Cale se tourna vers Nora, son expression s'adoucissant alors qu'il s'agenouillait pour rencontrer son regard. La figure féroce et royale qui venait de se défendre si facilement avait disparu. À sa place se trouvait le Cale qu'elle connaissait. Calme, réfléchi, mais maintenant rempli d'un profond sentiment de regret. « Je suis désolé, » dit-il doucement, sa voix empreinte de tristesse. « Je ne voulais pas que tu vois ça. » Nora le fixa, ses petites mains tremblantes. « Vous êtes un empereur ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, essayant toujours de donner un sens à CE dont elle venait d'être témoin. Cale hocha lentement la tête, ses yeux lumineux s'assombrissant avec quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Je l'étais, » répondit-il doucement. « Il y a longtemps. » La révélation pesait lourdement entre eux. L'extraterrestre du café, l'ami avec qui elle avait partagé tant de conversations, n'était pas seulement un voyageur ou un étranger solitaire. Il était quelque chose de bien plus compliqué et de bien plus dangereux. Pour la première fois, Nora vit tout le poids de qui était vraiment Cale. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» demanda-t-elle, sa voix fragile de confusion. L'expression de Cale était remplie d'une tristesse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Parce que je ne voulais pas que tu me voies pour ce que j'étais autrefois. Je voulais être quelqu'un d'autre. Quelque chose de plus calme. » Avant que Nora ne puisse répondre, son cœur battant avec le poids de cette nouvelle réalité, Cale se leva, son expression se durcissant à nouveau alors qu'il regardait vers les attaquants inconscients. « Ils reviendront, » dit-il, sa voix ferme. « Et d'autres suivront. » Un froid glacial envahit Nora alors que la gravité de la situation s'imposait. Le café, leur refuge tranquille, n'était plus sûr, et elle non plus. Cale se tourna de nouveau vers elle, cette fois avec un profond sentiment d'urgence dans les yeux. « Je dois partir, » dit-il doucement, son regret évident. « Ce n'est plus sûr ici. Pas pour toi. » Nora le fixa, son esprit bouillonnant de questions et de craintes. Elle ne voulait pas qu'il parte, ne voulait pas que leur amitié se termine ainsi, mais elle pouvait le voir dans ses yeux, le même regard de détermination qu'il avait montré en la défendant quelques instants auparavant. Cale était prêt à la protéger, même si cela signifiait tout laisser derrière lui. « Reviendrez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le regard de Cale s'adoucit, son hésitation évidente. « Je ne sais pas, » admit-il, ses mots lourds d'incertitude. Alors qu'il sortait du café dans l'air froid du soir, le cœur de Nora semblait se briser. Cale était devenu plus qu'une simple figure mystérieuse dans le box du coin. Il était son ami, son protecteur, et maintenant il partait pour affronter des dangers qu'elle ne pouvait pas entièrement comprendre. Mais même alors qu'il s'éloignait, disparaissant dans les ombres de la nuit, Nora savait que ce n'était pas la fin. Il y avait plus dans l'histoire de Cale, et peut-être que sa part dans celle-ci ne faisait que commencer. Alors que la nuit froide s'approfondissait et que Cale disparaissait dans les ombres à l'extérieur du café, son esprit était en ébullition face à la gravité de la situation. Il avait toujours été prudent, avait toujours gardé sa véritable identité cachée, mais maintenant la vérité était révélée. Son refuge paisible sur Terre avait été brisé, et le danger de son passé était revenu avec une vengeance. Les chasseurs de primes qui étaient venus pour lui n'étaient que le début, et Cale savait que d'autres suivraient. Il s'arrêta à la lisière de la ville, regardant l'horizon lointain illuminé par les lumières scintillantes de la vie humaine. Son cœur était lourd des décisions à venir. Ses instincts, aiguisés par des siècles de survie, lui disaient de fuir, de disparaître une fois de plus dans la galaxie, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Ce serait le choix le plus sûr, pour lui et pour Nora. Sa présence ici avait attiré des ennemis sur Terre et rester ne ferait que la mettre davantage en danger. Mais alors qu'il se tenait là, la pensée de laisser Nora derrière lui le remplissait d'un sentiment de crainte inhabituel. Cale avait vécu des vies entières sans former de liens profonds, errant à travers les étoiles, détaché de tout et de tous. Il s'était habitué à la solitude, l'avait même embrassée. Mais Nora avait changé cela.
Dans ses questions innocentes, son empathie tranquille, elle lui avait donné quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des siècles, un sentiment d'appartenance, d'amitié, de but. Son esprit revint au moment dans le café où elle avait tendu la main à travers la table et touché sa main, lui offrant du réconfort sans rien demander en retour. Il se souvenait de la chaleur de sa présence, de la façon dont elle l'avait regardé non pas avec peur ou admiration, mais avec une simple curiosité et gentillesse. Elle l'avait vu non pas comme un ancien empereur ou un extraterrestre puissant, mais comme quelqu'un qui avait besoin d'un ami. Et maintenant, pour la première fois depuis des siècles, il réalisait qu'il ne voulait pas la laisser derrière lui. Les pensées de Cale se tournèrent vers l'intérieur, pesant les conséquences de rester. S'il restait, plus de chasseurs de primes viendraient, plus de dangers les trouveraient. La terre pourrait devenir un champ de bataille, et Nora, avec son cœur innocent, pourrait être prise dans les tirs croisés. Mais s'il partait, s'il disparaissait une fois de plus dans l'immensité de la galaxie, il fuirait plus que son passé. Il abandonnerait le seul lien qui lui avait donné de l'espoir, la seule personne qu'il avait vue pour qui il était vraiment. Il ne pouvait plus fuir. Pas cette fois. Avec un profond soupir, Cale prit sa décision. Il resterait, non pas pour l'empire qu'il avait autrefois dirigé, non pas pour récupérer le trône qu'il avait depuis longtemps abandonné, mais pour Nora. Elle lui avait donné une raison de se soucier à nouveau, une raison de se battre non pas pour le pouvoir ou la survie, mais pour la simple beauté de l'amitié. Et pour elle, il tiendrait bon. Alors que Cale retournait vers le café, le poids de son passé s'allégea légèrement de ses épaules. Il connaissait les dangers qui l'attendaient. Il savait les batailles qui pourraient venir. Mais pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, il n'avait pas peur. Il avait quelque chose pour quoi se battre, et cela faisait toute la différence. Le lendemain matin, alors que Nora se précipitait au café comme elle le faisait toujours, le cœur battant de peur que Cale soit parti, elle le trouva assis à sa place habituelle. Ses yeux lumineux rencontrèrent les siens alors qu'elle entrait, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il y avait quelque chose de nouveau dans son expression. Une résolution tranquille, un sentiment de paix. « Cale !» s'écria-t-elle, son visage s'illuminant de joie alors qu'elle se précipitait vers lui. « Vous êtes encore là !» Il sourit, un sourire rare et authentique qui adoucissait toute sa forme alienne. « Oui, Nora, » dit-il, sa voix assurée. « Je suis toujours là. » Nora se glissa sur le siège en face de lui, ses yeux brillants de soulagement. « J'avais peur que vous soyez parti. » Cale secoua lentement la tête, son regard s'adoucissant alors qu'il la regardait. « J'y ai pensé, » admit-il. « Mais j'ai réalisé... Je ne veux pas partir. » Nora lui sourit radieusement, son cœur gonflé de bonheur. « Alors vous restez? Pour de vrai ?» Cale hocha la tête, sa décision ferme. « Oui, je reste. » Pour la première fois depuis des siècles, Cale se sentait en paix avec son choix. Il avait passé des vies entières à fuir son passé, mais maintenant, assis en face de Nora dans le café tranquille, il réalisait qu'il n'avait plus besoin de fuir. Il avait trouvé quelque chose de bien plus important que son empire, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Et tant qu'il avait cela, il savait qu'il pouvait affronter ceux qui viendraient ensuite. À ce moment-là, Cale n'était pas seulement un empereur en exil ou un voyageur solitaire d'un autre monde, il était l'ami de Nora et c'était suffisant. Dans les jours qui suivirent à la décision de Cale de rester, un sentiment de calme revint au café. Mais le courant sous-jacent de danger persistait toujours. Nora et Cale reprirent leur conversation quotidienne, bien que maintenant, il y avait une compréhension tacite entre eux. Quelque chose avait changé, à la fois dans leurs relations et dans le monde qui les entourait. La présence de Cale sur Terre avait attiré l'attention, et ils savaient tous les deux que ce n'était qu'une question de temps avant que la prochaine menace n'arrive. Nora, cependant, n'était pas du genre à reculer devant la peur. Elle avait vu la force de Cale, sa capacité à se défendre, et elle savait que s'il y avait quelqu'un capable de gérer ce qui allait arriver, c'était lui. Plus important encore, elle lui faisait confiance, et maintenant, elle était déterminée à l'aider de toutes les manières possibles. Elle ne le voyait plus seulement comme son ami extraterrestre. Il était quelqu'un qu'elle voulait aussi protéger, même si elle ne comprenait pas entièrement l'étendue de son passé ou les ennemis qui le poursuivaient. Un après-midi tardif, alors qu'ils étaient assis ensemble au café,
Nora rompit le silence avec une ferme résolution dans sa voix. « Vous ne repartirez plus, n'est-ce pas ?» Cale, qui était perdu dans ses pensées, tourna ses yeux lumineux vers elle. « Non, » répondit-il, sa voix ferme. « Je ne pars pas. »« Bien, » dit Nora, hochant la tête avec détermination. « Alors, on va s'en sortir ensemble, quoi qu'il arrive ensuite. » Cale la regarda, surpris par la force dans ses paroles. Elle était si petite, si jeune, et pourtant il y avait en elle un feu qu'il ne pouvait s'empêcher d'admirer. Malgré tous ces siècles d'expérience, toutes les batailles qu'il avait menées et survécues, il réalisa que le courage de Nora ne venait pas d'un sens du devoir ou du pouvoir, mais d'un simple désir de protéger les gens qu'elle aimait. C'était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, et cela éveilla quelque chose de profond en lui. Comme sur un signal, la porte du café s'ouvrit, et une tension familière remplit l'air. Cale se raidit, cessant immédiatement en alerte. 2 silhouettes entrèrent, leurs visages cachés sous des capes sombres. Elles étaient différentes des précédents attaquants, mais leur présence portait la même menace. Les clients du café le sentirent aussi, jetant des regards nerveux aux nouveaux venus avant de retourner à leur conversation, prétendant ne pas remarquer la tempête silencieuse qui se préparait. Le cœur de Nora s'accéléra, mais cette fois, elle ne ressentit pas la même peur. À la place, elle sentit une vague de détermination. Elle regarda Cale, ses yeux grands ouverts mais déterminés. « Que fait-on » Le regard de Cale resta fixé sur les silhouettes qui approchaient. « Reste derrière moi » ordonna-t-il, sa voix calme mais ferme. Les 2 silhouettes encapuchonnées s'approchèrent de leur table, leurs mouvements délibérés et menaçants. L'un d'eux parla, sa voix basse et menaçante. « Empereur Cale, vous avez été trouvé. » Cale se leva lentement, sa grande silhouette projetant une ombre sur la table. « Je n'ai pas de querelle avec vous, » dit-il, sa voix régulière mais pleine d'autorité. « Partez maintenant, et vous ne serez pas blessé. » Les silhouettes échangèrent un regard clairement peu préparé à la confiance tranquille dans les paroles de Cale. Mais elles ne reculèrent pas. « Vous n'avez plus d'empire à gouverner, » ricana la seconde silhouette. « Vous n'êtes qu'un fugitif. » Les yeux de Cale s'enflammèrent brièvement, mais il garda son sang-froid. « Peut-être, » répondit-il calmement, « mais je ne suis pas seul. » Nora, le cœur battant, comprit ce que Cale voulait dire. Elle n'était plus seulement une spectatrice. Elle faisait partie de cela, de tous ces pourquoi Cale se battait, même si elle ne le comprenait pas entièrement. Sans réfléchir, elle se leva à côté de lui, sa petite main agrippant son bras pour se rassurer. Les silhouettes encapuchonnées hésitèrent, clairement déstabilisées par la vue de la jeune fille debout à côté de l'ancien empereur. La présence de Cale seul avait été intimidante, mais maintenant, avec Nora à ses côtés, il y avait quelque chose d'inébranlable dans l'air, une unité tacite entre eux qui ne pouvait être ignorée. Cale baissa les yeux vers Nora, un léger sourire touchant ses lèvres. « Partez !» dit-il fermement aux attaquants, sa voix remplie d'une force tranquille. « C'est votre seul avertissement. » Pendant un moment tendu, le café tomba dans un silence complet. Les silhouettes encapuchonnées se regardèrent, pesant clairement leurs options. Mais finalement, elles reculèrent lentement, leur mission inaccomplie. Elles savaient qu'elles étaient surpassées, non pas par la force, mais par le lien qu'elles ne pouvaient pas briser. Sans un mot de plus, elles se retournèrent et quittèrent le café, la tension se dissipant alors que la porte se refermait derrière elles. Nora laissa échapper un souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait. « On l'a fait !» murmura-t-elle, ses yeux grands ouverts d'incrédulité. Cale hocha la tête, son expression douce mais fière. « Nous l'avons fait !» Alors que le café reprenait lentement son cours normal, les clients reprenant leur conversation, Nora et Cale se rassirent à leur table. La menace était passée, pour l'instant. Mais ils savaient tous les deux que ce ne serait pas la dernière. Pourtant, quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus seulement 2 individus essayant de naviguer dans une étrange amitié. Ils étaient une équipe, liés par un objectif commun, une amitié qui s'était approfondie en quelque chose d'indestructible. Nora regarda Cale, son cœur rempli de fierté et de détermination. « Je vous avais dit qu'on s'en sortirait. » Cale sourit, ses yeux lumineux s'adoucissant. « Oui, Nora, nous y arriverons. »
Pour la première fois depuis longtemps, Cale ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir, l'espoir. Pas seulement pour la survie, mais pour la possibilité d'un avenir. Un où il n'était pas seul. Un où il avait quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Et alors qu'il était assis en face de Nora, dans le café tranquille qui avait autrefois été son refuge, il réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'un empire. Il avait trouvé une amie. Quelques jours après la confrontation tendue dans le café, l'atmosphère autour de Cale avait changé. Bien que le danger immédiat soit passé, le poids de son passé planait lourdement sur lui. Nora, toujours perspicace, sentait que Cale retenait quelque chose de plus profond que les brefs aperçus de son histoire qu'il avait partagée. Elle l'avait vu se battre, l'avait vu la défendre avec une habileté et une précision qui témoignaient d'une vie bien plus complexe qu'elle ne pouvait comprendre. Elle savait qu'il n'était pas juste un extraterrestre ordinaire qui avait échoué sur Terre. Il y avait plus, et Nora était déterminée à découvrir toute la vérité. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur box habituelle, Nora rassembla le courage de poser la question qui occupait son esprit depuis le combat. « Cale », commença-t-elle prudemment, ses yeux étudiant son visage. « Que s'est-il passé avant? Vous savez, avant que vous ne veniez ici ?» Les yeux lumineux de Cale s'assombrirent légèrement, un signe révélateur que sa question avait touché une corde sensible. Il resta silencieux un moment, comme s'il décidait de ce qu'il allait partager. Son regard dériva vers la fenêtre, bien au-delà de la ligne d'horizon de la ville, comme s'il regardait dans un passé lointain. « Je t'ai dit auparavant que je viens d'un endroit lointain, un endroit qui autrefois était magnifique, mais cet endroit n'existe plus. Il a été détruit, avec tout ce que je connaissais. » Nora se pencha en avant, sa curiosité piquée. « Détruit? Comment? Par qui? » Cale exhala doucement, son regard toujours distant. « Je n'ai pas toujours été la figure tranquille que tu connais maintenant. Je régnais autrefois sur un vaste empire, un empire qui s'étendait sur des galaxies. Mon peuple était composé d'explorateurs, de scientifiques et de guerriers. Nous étions puissants, peut-être trop puissants. Et avec ce pouvoir sont venus des ennemis. » Les yeux de Nora s'élargirent d'incrédulité. « Vous étiez vraiment un empereur ?» chuchota-t-elle, la gravité de la révélation s'imposant enfin. Cale hocha lentement la tête, son visage illisible. « Oui, j'étais le dernier empereur d'une civilisation qui prospérait autrefois à travers les étoiles. Nous étions des conquérants et des leaders, mais nous étions aussi fiers, trop fiers. Notre ambition a grandi, et avec elle, le nombre de nos ennemis. Les alliances se sont brisées, des guerres ont été menées, et à la fin, mon empire est tombé, consumé par les conflits et les trahisons. » Sa voix, habituellement si régulière, trembla légèrement alors qu'il continuait. « J'ai tout vu s'écrouler. Mon peuple, mes mondes, tout ce pourquoi je m'étais battu a été perdu. Et je suis resté seul, un empereur sans trône, sans peuple. » Le cœur de Nora se serra en écoutant. Elle n'avait jamais imaginé que le passé de Cale renfermait tant de chagrin. Sa solitude, la tristesse silencieuse qu'elle avait sentie en lui depuis le début, prenaient soudain tout son sens. Il portait le poids d'une civilisation entière perdue sur ses épaules, tout en essayant de vivre une vie tranquille et discrète ici sur Terre. « Qu'est-il arrivé à votre peuple ?» demanda doucement Nora, sa voix pleine d'empathie. Les yeux lumineux de Cale vacillèrent, reflétant sa douleur intérieure. « Ils ont disparu, » dit-il simplement. « Certains sont morts dans les guerres, d'autres se sont dispersés à travers l'univers, et beaucoup d'autres ont péri lorsque nos mondes ont été détruits. Je suis le dernier de mon espèce. » Les mots restèrent suspendus lourdement entre eux, l'énormité de la perte de Cale s'installant dans le petit café. Nora pouvait à peine imaginer ce que cela avait dû être pour lui. Perdre non seulement sa maison, mais toute sa civilisation, son identité, tout ce qu'il avait jamais connu. Elle resta silencieuse un moment, absorbant le poids de son histoire. « Je suis tellement désolée, Cale, » murmura-t-elle, son cœur se brisant pour lui. Cale tourna son regard vers elle, son expression s'adoucissant. « Merci, Nora. Mais ce n'est pas seulement la perte de mon empire qui me hante. Ce sont les choix que j'ai faits, les erreurs que je n'ai pas pu défaire. J'ai gouverné avec force, mais aussi avec arrogance. Je croyais que le pouvoir nous protégerait. Je croyais que je pouvais tout contrôler.
J'avais tort. Nora tendit la main à travers la table et prit doucement la sienne, offrant le seul réconfort qu'elle savait donner. Vous n'êtes plus cette personne, dit-elle doucement. Vous n'êtes plus seul maintenant. Vous m'avez, moi. Pendant un long moment, Cale ne parla pas. Ses mots, si simples et sincères, semblaient percer les couches de culpabilité et de regret qui s'étaient accumulées au fil des siècles. Dans ses yeux, il n'était pas un empereur déchu ou une âme perdue. Il était juste Cale, son ami, et pour la première fois, il s'autorisa à vraiment le croire. « Il y a autre chose que tu devrais savoir », dit Cale, sa voix baissant alors qu'il jetait un coup d'œil autour du café pour s'assurer que personne n'écoutait. « Le danger ne vient pas seulement des chasseurs de primes. Il y a des vestiges de mon empire, des fragments de CE qui existaient autrefois. Certains veulent reconstruire, récupérer ce qui a été perdu. Ils croient que je suis la clé pour restaurer notre ancienne gloire. Ils me cherchaient, et maintenant ils m'ont trouvé. » Le cœur de Nora manqua un battement. « Alors, ils veulent que vous redeveniez empereur. » Cale hocha gravement la tête. « Oui, ils pensent que je peux reconstruire ce que nous avons perdu, mais ils ne comprennent pas. L'empire sur lequel je régnais autrefois a définitivement disparu. Je ne veux pas retourner à cette vie, mais ils n'accepteront pas un refus. » Les yeux de Nora se remplirent d'inquiétude. « Que ferez-vous » Le regard de Cale s'adoucit alors qu'il la regardait, un petit sourire tirant les coins de sa bouche. « J'ai déjà fait mon choix, Nora. Je reste ici, avec toi. » À ce moment-là, le lien entre eux s'approfondit. Nora comprit que Cale ne fuyait pas seulement son passé. Il choisissait un avenir où il n'avait pas à être un empereur ou un dirigeant, mais simplement son ami. Et pour Cale, ce choix était plus significatif que tout ce qu'il avait jamais connu. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le café tranquille, entourés du bourdonnement de la vie, Cale ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des siècles, la paix. Son passé, bien que douloureux, était derrière lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à croire en la possibilité d'un avenir qui n'était pas défini par le pouvoir ou la perte, mais par la simple beauté de l'amitié. Dans les jours et les semaines qui suivirent, un nouveau sentiment de normalité s'installa entre Nora et Cale. Leur routine au café reprit, mais maintenant avec une compréhension plus profonde entre eux. Le lien qu'ils avaient formé s'était renforcé, façonné non seulement par des moments partagés, mais par les vérités profondes qu'ils s'étaient révélées l'un à l'autre. Le passé de Cale, en tant qu'empereur d'un empire déchu, n'était plus un secret, et bien qu'il portât son poids, il ne se dressait plus entre eux. Au contraire, il devint une partie de la fondation sur laquelle leur amitié était construite. Chaque après-midi, Nora se précipitait au café après l'école, son sac à dos rebondissant tandis qu'elle se hâtait à travers la porte. Et chaque fois, Cale était là, l'attendant avec sa tasse de café habituelle, bien qu'elle restât intacte, comme toujours. Pour les autres clients, la vue de l'extraterrestre mystérieux aux yeux lumineux était devenue une partie familière de l'atmosphère du café, tout autant un élément fixe que les tables et les chaises. La vie dans la ville continuait, et même si des événements étranges perturbaient occasionnellement leur vie tranquille, la présence de Cale était simplement acceptée. Mais pour Nora, Cale n'était pas seulement une figure mystérieuse dans le coin. Il était devenu un ami au sens le plus vrai du terme. Il parlait pendant des heures, de tout et de rien, des étoiles, de la terre, des joies simples et des complexités de la vie. Cale, autrefois si réservé et distant, s'ouvrait d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et au fil des jours qui devenaient des semaines, et des semaines qui devenaient des mois, Nora réalisa à quel point Cale était devenu une partie de sa vie. Un soir, alors que le soleil plongeait bas dans le ciel, projetant une lumière dorée à travers le café, Nora leva les yeux de son chocolat chaud et posa la question qui persistait dans son esprit. « Pensez-vous que le danger est vraiment terminé ?» Cale la regarda pensivement, ses yeux lumineux reflétant la douce lumière du soleil couchant. « Pas entièrement, admit-il, sa voix calme mais honnête. Il y aura toujours ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui se souviennent de l'ancien empire et veulent le voir ressurgir. Mais j'ai fait mon choix, Nora. Je ne retourne pas en arrière, et tant que je resterai ici, je protégerai cet endroit. Et toi ?» Nora sourit, une chaleur remplissant sa poitrine.
Elle avait toujours su que Cale resterait, mais l'entendre le dire si simplement lui donnait un profond sentiment de réassurance. « Je suis contente que vous soyez là », dit-elle doucement. Cale lui rendit son sourire, une expression rare mais authentique de paix traversant son visage. « Moi aussi. » Le café, autrefois un lieu de solitude tranquille pour eux deux, était devenu un symbole de leur amitié. Une amitié qui avait transcendé les espèces, l'histoire et le temps. Pour Cale, c'était un refuge loin d'un passé rempli de pertes et de regrets. Pour Nora, c'était un endroit où elle avait trouvé un ami comme aucun autre. Quelqu'un qui voyait le monde d'une manière qu'elle ne pourrait jamais, mais qui partageait sa beauté avec elle. Alors que le soleil continuait de se coucher et que le café se vidait lentement, la mère de Nora arriva pour la chercher, comme elle le faisait toujours. « Prête à partir, Nora ?» demanda-t-elle, souriant à sa fille. Nora hocha la tête, puis se tourna une dernière fois vers Cale. « Je vous verrai demain ?» Les yeux lumineux de Cale s'adoucirent. « Bien sûr, » répondit-il, « je serai là. » Nora lui sourit radieusement, sautant de son siège. « À demain, Cale !» Alors qu'elle et sa mère quittaient le café, Cale resta à la table, regardant le monde à travers les fenêtres tandis que le ciel s'assombrissait en nuit. Les lumières de la ville s'allumèrent et le bourdonnement lointain de la vie remplit les rues. Mais à l'intérieur, dans le sanctuaire tranquille du café, Cale ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des siècles, la paix et le contentement. Les jours de fuite, de combat contre les fantômes de son passé, étaient derrière lui. Il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'un empire ou un trône. Il avait trouvé une connexion, de la chaleur, et un avenir qui n'était plus lié par le poids de sa vie antérieure. Cale jeta un coup d'œil au siège vide en face de lui, où Nora était assise quelques instants auparavant, et sourit. Il n'était plus le dernier empereur d'une civilisation oubliée, ni un fugitif errant dans le cosmos. Il était simplement Cale, un ami, un protecteur, et quelqu'un qui avait trouvé un nouveau but dans l'endroit le plus improbable. Et alors que la nuit s'installait, Cale savait une chose avec certitude. Ici, sur Terre, c'était là qu'il appartenait.